j'espère qu'il sera fécond, mais moi je pense qu'on a 3 centaines nucléaires en France aujourd'hui. On a la Russie, on a les États-Unis, avec Donald Trump et Vladimir Poutine. La dissuasion nucléaire, c'est la dissuasion du faible au fort. Moi je pense qu'aujourd'hui, je ne prendrai pas, donc, alors que nous sommes au stade en termes de tête nucléaire qui, minimum, pour pouvoir être à peu près crédible sur ces questions-là, moi je considère aujourd'hui qu'engager nous, en Europe, le seul pays de l'Union européenne, le désarmement au moment où l'instabilité monte comme celle-là, ce serait, je pense, une faute lourde. Donc je le dis, nous n'avons pas, nous pouvons engager la discussion elle doit viser le désarmement de tous. Or on est dans une période avec un risque maintenu de prolifération nucléaire, on l'a vu avec l'accord sur l'Iran. Moi je ne proposerai pas que la France prenne l'engagement de se séparer de son arsenal nucléaire et de sa capacité de dissuasion à un moment où se joue la question de la crédibilité de la défense européenne. Déjà en soi, je rappelle, c'est peut-être là on aura des désaccords, mais moi voilà, c'est ma position. Donc, discussion il peut y avoir, et moi je me réjouirais qu'une négociation internationale sur le désarmement commence. Mais encore faut-il. Oui, elle a commencé. Oui, mais j'observe que. Moi, je veux bien l'engager, j'ai aucun problème à l'engager, mais avec Donald Trump et Vladimir Poutine, je ne commencerai pas par dire de la campagne présidentielle que la France va en finir avec son arsenal nucléaire. C'est ma position, et je le dis clairement, comme ça, vous saurez. Oui, mais on est aujourd'hui dans la limite de ce que nous pouvons. Si nous voulons être crédibles, aujourd'hui, face à des adversaires, voilà, si on n'est pas d'accord, moi, je préconise le maintien et la capacité, le maintien de nos capacités dans ce domaine-là, ce qui suppose aussi des investissements en termes de modernisation, sauf à accepter que nous soyons totalement désarmés vis-à-vis d'une menace qui est aujourd'hui entre des mains dont je m'inquiète des choix qu'elle pourrait faire. Voilà. Sur la prison. Oui, la prison, parce que pour moi, il y a eu un symbole que j'ai trouvé saisissant, qui a terminé le quinquennat. Ça pour les prisons, peut-être Yannick. Avant, je réponds sur le nucléaire militaire. C'est pas un point d'accord fort. Pour avoir été condamné pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, parce que je suis rentré en Zodiac dans la base de sous-marin nucléaire de Lyon, justement pour dénoncer. Entre dedans, comme juste. Non, oui, dans la zone, oui, parce que sinon, dans les sous-marins, ça serait extrêmement inquiétant, surtout quand on arrive avec un navire de Greenpeace, toute la presse est là, tous les bons. Ce serait inquiétant que ce soit toujours portugais. Mais plus sérieusement, moi, dans le débat sur la question de la dissuasion et dans le débat international aujourd'hui, moi j'ai quand même tendance à écouter aussi tous ces anciens responsables qui ne relèvent pas d'ailleurs de la gauche radicale ou de la gauche pacifiste ou je ne sais pas quoi, qui sont une bonne partie des experts militaires internationaux et des experts de sécurité qui disent que, y compris ceux qui pouvaient être convaincus que la dissuasion nucléaire pouvait jouer au moment de la guerre froide, face aux nouvelles menaces, ça n'est plus l'instrument de gestion des conflits. On ne lance pas une bombe sur des terroristes. Et puis, de toute façon, il faut se dire les choses sérieusement. Je veux dire, on ne va pas se faire une guerre nucléaire avec la Russie. On n'est pas dans cet imaginaire-là. Alors la question, c'est qu'est-ce que peut faire la France ? La France, effectivement, comme les autres pays, étant en infraction au regard du traité de non-prolifération, participe de l'appétit d'un certain nombre d'États à acquérir la bombe nucléaire. Parce que c'est ça le deal international. Le deal international, c'est l'engagement des pays qui ont la bombe à en sortir pour que ceux qui ne l'ont pas ne veuillent pas l'acquérir. Donc si nous-mêmes on ne sort pas de notre ambiguïté, on pousse une bonne partie d'États à construire leur arsenal nucléaire. Et donc une des propositions qu'on pourrait faire, c'est que sans que la France unilatéralement mette fin à ces dissuasions nucléaires, fasse un geste pour relancer la négociation internationale, de supprimer cette dissuasion nucléaire sur les forces aériennes et terrestres, par exemple. Ça pourrait être un premier geste français montrant une bonne volonté d'aller à la négociation internationale. Mais n'oublions pas qu'il y a des zones comme le Moyen-Orient, tout ça, qui sont potentiellement
dans des situations dramatiques, qu'il y a toujours eu de la part des Nations Unies la volonté, par exemple, de faire du Moyen-Orient une zone sans nucléaire, et que c'est un enjeu de paix extraordinaire que d'aller vers la dénucléarisation, y compris évidemment à l'échelle militaire. Mais c'est aussi un enjeu aussi, quand on écoute un certain nombre de généraux français, de contraintes budgétaires. Ce qui est mis aujourd'hui dans l'armement nucléaire ne permet plus d'investir. On va bientôt avoir plus de missiles à tête nucléaire que de missiles classiques. Donc à un moment, on va finir par balancer des missiles à tête nucléaire parce qu'on n'aura plus de missiles classiques. On dira désolé les gars, mais c'est tout ce qui nous reste. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai enjeu d'une force d'intervention européenne, que ce soit une force d'intervention européenne de paix ou d'intervention dans un conflit violent. Il faut qu'on ait les moyens de cette intervention. Et aujourd'hui, militairement, la France n'a plus cette capacité-là. Et l'Europe n'a pas encore cette capacité-là. Donc chaque euro qui est mis dans le nucléaire militaire, non seulement construit un risque majeur, mais en plus nous empêche de nous adapter aux enjeux du temps. Alors, Si en plus, est-ce que ça... Allez, celui-là, Pas- prenez les deux. oui. Non.